بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا كلام الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه النافع طريق الهجرتين وباب السعادتين. Dans ce livre, il a cité un chapitre faslun fi sabr ala al-bala, ay le fait de patienter face aux épreuves. Et il a cité, rahimahullah, 10 causes qui vont nous aider, si on est touché par une épreuve, à patienter. Celui qui connaît ces 10 causes et qui les met en application, ça va lui faciliter beaucoup de choses. Al-inaya bimithla hadhihi an-nasa'ih de nos savants, des imams de l'islam. فقال رحمه الله فصل والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة أو من أسباب عديدة. Plusieurs causes pour pouvoir patienter face aux épreuves. وتعلمون أن الله عز وجل خلق الخلق للابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, nous en tant qu'êtres humains, pour nous éprouver. ليبلوكم, et pour vous éprouver. أيكم أحسن عملا. Qui c'est qui va faire les meilleures œuvres? هذه الدنيا c'est دار البلاء دار الابتلاء. Et ça c'est un point essentiel pour pouvoir ou pour te faciliter أخي الكريم la patience face aux épreuves. أولا tu dois savoir أنك t'es un abd et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Et cette demeure, la vie d'ici-bas, c'est dar al-imtihan ou al-ibtila. C'est pas dar al-na'im. Enfin, si tu as ce principe dans ton cœur, cette demeure, c'est pour être éprouvé, pour faire des efforts, il a akhiré, ça te facilitera. Mais celui qui veut se reposer l'âne, qui veut vivre, كأنه il est fil jannah l'âne, كأنه il est fi dar al-na'im, la demeure des récompenses, des délices, et il a ce principe dans son cœur, et il veut vivre comme ça. Dès qu'il sera touché par une toute petite chose, ça lui fera beaucoup de mal. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أخبر أن الجنة حفت بالمكاره. Le paradis, il est entouré de choses من المكاره كما قال. Il faut faire des efforts. Faut faire des efforts. في العبادة, في beaucoup de choses pour espérer rentrer في هذه الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا سجن المؤمن. أن cette dunya, ce monde d'ici-bas, c'est la prison du croyant et جنة الكافر. لماذا؟ لأن الكافر il a aucune limite. Il vit كأنه c'est la demeure, la dernière demeure, الكافر. فلهذا ils font tout pour profiter, pour prendre du plaisir. أما المؤمن là, il sait que c'est une étape فقط. C'est pour ça que pour lui c'est comme si il sait qu'il doit se préserver بهذه الدنيا. Il doit faire des efforts. Il a des limites pour pouvoir espérer la récompense يوم القيامة. Si tu as compris هذا, فالحمدلله. Tu essaies de mettre en application ces conseils de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et ça te facilitera. قال أحدها, première cause pour pouvoir patienter face aux épreuves, te faciliter la patience. قال شهود جزائها وثوابها. هذا تقدم معنا. أن cette épreuve, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être une injustice que tu as subie. N'oublie pas al-ihtisab, que si tu patientes et tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras récompensé. Shuhud jazaiha wa thawabiha. De cette épreuve, tu en profites pour tirer des hasanat, des récompenses. Cette épreuve pour toi, ça deviendra une ni'ma. Cette épreuve pour toi, ça sera un bien. Mais celui qui n'a pas hada l'ihtisab, cette intention, et qui se plaint, et qui pense qu'il est opprimé, il a akhiré, cette récompense, il ne l'aura pas, et l'épreuve, elle lui fera beaucoup de mal. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم
عجبا لأمر المؤمن. Le cas du mu'min, il est étonnant. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أمره كله له خير. المؤمن, le croyant, il est toujours dans le bien, dans n'importe quelle situation. قال وليس ذلك إلا للمؤمن. Et ça, c'est une bushra azima. C'est pour ça qu'on doit être fier, on doit être heureux d'être musulman. لأن هذا, c'est que pour le musulman. أنه, il est toujours dans le bien. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. S'il est touché par un bien, shakara, il est reconnaissant. Il dit alhamdulillah. Il est reconnaissant avec son cœur, avec sa langue, avec ses membres, et c'est un bien pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la bonne santé, il est reconnaissant. Allah, il lui a donné du ilm, il est reconnaissant. Allah, il lui a donné des enfants, il est reconnaissant. Allah, il lui a donné de l'argent, il est reconnaissant. Il n'oublie pas le khayr al-mu'min. Et il sait que an-ni'am, c'est min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Fayashkur, il est reconnaissant. Deuxième cas, wa in asabathu dharra. S'il est touché par un mal, par une épreuve, une maladie, la perte d'un proche, la pauvreté, il a akhiré, sabra, fakana khayran lah. Il patiente, ça devient un bien pour lui. Hakada al-mu'min. Et ce mu'min, même s'il est touché par beaucoup d'épreuves, par plusieurs épreuves, ça sera un bien pour lui. Même si les gens ils pensent que ce mu'min il souffre et il vit une situation délicate, il a akhiré, fal-haqiqa ce mu'min il est gagnant. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن عظم الجزاء هتأمل إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. Plus l'épreuve elle est grande, plus l'épreuve elle est dure, plus l'épreuve elle est compliquée, plus la récompense elle est énorme pour ce mu'min. الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني في صحيح الترمذي. Donc هذا أولا mettre en application à hada. Ne pas perdre ses moyens quand on est éprouvé. Faire attention à ce qu'on dit. Espérer la récompense. Ne pas croire que c'est du mal pour toi. Là, da'iman avoir hada l'ihtisab, cette intention, et incha'Allah, tu es éprouvé, patiente, faqat. Le jour du jugement, yawm al-qiyamah, tu trouveras ces hasanat que tu n'imagines même pas, akhil karim. Deuxièmement, الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. Et ça, c'est une ni'ma azima. On est tous touchés par cela. Et on fait tous des péchés. On a tous commis des péchés. Et on en fera. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-sitr wal-ghufran. Et on fait des efforts pour s'écarter des péchés. Cette épreuve, bi'idnillahi azza wa jal, c'est une source, une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'efface ses péchés. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Là, je sais que c'est un bien. Au lieu de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah avec tous ses péchés ila akhirih, Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien. Allah il aime les mu'minin. Il les éprouve avec la pauvreté, avec la sécheresse, avec des guerres, avec des maladies, avec des injustices ila akhirih pour leur effacer leurs péchés. C'est pour ça que al-kafir adu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les kuffars, il déteste les yahoud, les nasara, les mushrikin. C'est pour ça que ils sont pas éprouvés comme le mu'minin. Bel Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs cas, il leur ouvre les portes du risque. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Ça s'appelle l'istidraj. Allah, il leur donne. لأن هذه الدنيا, Allah, il la donne à ceux qui l'aiment et à ceux qui détestent. أما العلم والخير إلى آخره. Wa-din, Allah, il le donne qu'à ceux qui l'aiment. Donc, le fait d'être éprouvé dans tes enfants, ou ton corps, ou ta santé, ou ton argent, si tu as une bonne intention, ça sera une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. Toutes ces choses qui touchent le musulman, les épreuves, la tristesse, des douleurs, des injustices, du mal, il a akhiré. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة. أتأملوا هذا المثال. Pour montrer un on ne doit pas négliger, même si tu es éprouvé par une petite chose, احتسب الأجر, espère la récompense. Et espère que ce soit une cause pour que Allah te pardonne tes péchés. حتى الشوكة.
Al-shawka, c'est quoi? C'est une épine, une petite épine qui te rentre dans le pied, ou dans un de tes doigts. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. Même cette épine, cette petite chose qui te pique, qui te fait un peu de mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne des péchés. لماذا؟ لأن tu as eu cette petite souffrance. فما بالك les grandes épreuves. ما بالك les injustices énormes que le mu'minoun y subissent. في الحقيقة c'est un bien pour nous. لكن كثير منا on est في غفلة, on est insouciant et on oublie ce genre de paroles. الحديث qu'on a cité متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. ثالثا, troisième cause, شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في الكتاب قبل أن تخلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء. Et ce point il est essentiel. Al-iman bil qadr. Quand tu es touché par une épreuve, akhil karim, par un mal, tu subis une injustice et ça te fait mal, oublie pas anna hadha ash-shay c'est bi qadrillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété cette chose avant de t'avoir créé. Avant d'avoir créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a écrit subhanahu, que tu seras éprouvé par telle chose. Fala tajza', ne perds pas tes moyens. Bel, utilise cette épreuve pour avoir des hasanats. Pour qu'Allah te pardonne des péchés. Tire des leçons et avance. قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أي في كتاب مبين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété, tout écrit. Tout est écrit في هذا الكتاب. في اللوح المحفوظ, tout est inscrit. Donc ce iman bil qadar, il va te permettre de te reposer. Ne pas te lamenter sur ton sort. Ne pas dire si, mais il a akhiri. C'est comme ça, c'est passé. Alhamdulillah. On a déjà cité, le fait de regarder trop dans le passé, ça fait beaucoup de mal au mu'min. Tu regardes dans le passé pour demander pardon à tes péchés. Naam. Amma, te lamenter, pourquoi j'aurais dû, il a akhiri. Surtout si tu es innocent et c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est fait, c'est fait. Tire des leçons. Si tu as fait une erreur, corrige-toi. Amma, cette épreuve qui t'a touché, fais bi qadarillah. Et tu dis alhamdulillah, ça devait arriver, c'est arrivé. Et tu espères la récompense, le premier point, et tu espères que ça sera une cause qu'Allah te pardonne tes péchés, le deuxième point. Enfin, les trois premiers points, ils sont essentiels. Quatrième point, الرابع, شهود حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها وهو الصبر بلا خلاف بين الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. كذلك quatrième point, n'oublie pas أن cette épreuve qui te touche, tu as une obligation par rapport à cette épreuve. Et cette obligation, c'est une ibada azima, as-sabr, la patience. أما بعض الناس, ils oublient. Ils sont touchés par une épreuve et ils perdent leurs moyens. Et في الحقيقة, ils font des choses qui aggravent leur situation. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله فلا بد له منه. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de patienter. Et si tu patientes pas, الصبر الجميل الذي أمر الله به عباده المؤمنين, tu patienteras الصبر الاضطرار. Ça veut dire quoi الصبر الاضطرار? Comme il l'appelle al-ulama. مثلا واحد il perd un proche, un musulman il perd un enfant مثلا. Il y a deux cas. Imma il patientera directement. As-sabr al-jamil. Ce sabr c'est une ibada énorme, il sera récompensé ila akhir. La mort de ce proche, في الحقيقة, c'est un bien pour lui. فإما il patiente هذا الصبر, إما il perd ses moyens, il n'est pas d'accord, بعضهم il crie, بعضهم il se déchire les vêtements, بعضهم ils insultent, بعضهم إلى آخره. Au bout de 3-4 jours, une semaine, il patientera. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut ressusciter ce mort? Abadan. Qu'est-ce qu'il va faire? À la fin, il patientera. C'est pour ça que بعض الناس, au bout de 4-5 jours, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont fait des massa'ib. Ils ont crié, ils ont insulté, ils n'étaient pas d'accord. Yadam billah. Ils ont des paroles très très graves. Au bout de 4-5 jours, qu'est-ce qu'ils disent? Je patiente. C'est pas comme ça.
النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة c'est le choc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال la patience c'est dès le premier choc. Quand on t'apprend un tel il est mort. Quand tu as subi l'injustice, Foulani t'a pris ton argent, Foulani t'a fait, as-sabr c'est à ce moment. Au bout d'une semaine, 2 semaines, as-sabr, tout le monde là. Limada liana, tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu vas faire? فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم quand il est passé devant une femme et elle pleurait et elle disait certaines choses et النبي صلى الله عليه وسلم il l'a conseillé et il lui a dit subiri, patiente. Et elle ne savait pas que c'était le Nabi صلى الله عليه وسلم. Elle a répondu بمعنى الكلام أن tu ne sais pas l'épreuve qui m'a touché إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم il est parti. Il y a une faïda عظيمة في هذا pour nous. Si tu dois conseiller quelqu'un via Adal, montre-lui. Maintenant, واحد qui a été touché par une épreuve et il a du mal à patienter, il dit des choses, conseille-le, ya akhi, isbir. Si tu vois qu'il ne veut pas écouter, il a akhiré, avance. Ahyanan, بعض الإخوان, ils font des erreurs, ils aggravent la situation. Là, tu vois qu'il ne veut pas accepter. On ne peut pas guider les gens, là, nous, avance et laisse-le. Cette femme, plus tard, elle a su que l'homme qui l'a conseillé, c'était le prophète, alayhi salatu salam. Elle est venue le voir. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, je ne savais pas, il a akhiré. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, As-sabru inda as-sadmati al-oula. La patience, c'est le premier instant, le premier choc, au départ. Mais au bout de 2 jours, 3 jours, là, chacun l'insan, il va se calmer. Qu'est-ce qu'il va faire? À ce point, il est très très important. Ne pas oublier que cette épreuve, elle a un haq sur nous, elle a un droit sur nous. C'est quoi ce droit? La patience. On est éprouvé, on doit répondre par patienter. وإلا كما قال ابن القيم وإلا تضاعفت عليه. في الحقيقة بعضهم ils perdent un proche. C'est une épreuve très difficile. Ils rajoutent des paroles, des insultes. عياذا بالله. Ils n'acceptent pas le qadar. بعض النساء elles se déchirent les vêtements, elles se griffent. Tout ça, c'est des autres épreuves. Et c'est des péchés, yom al-qiyamah, cette personne elle devra rendre compte. Alors, tellement qu'ils n'acceptent pas le qadar, ils tombent malades. Tellement qu'ils réfléchissent, tellement que leur cœur il devient serré, ils tombent malades physiquement. Ils finissent à l'hôpital. Une autre épreuve. Amma celui qui donne le haq à cette épreuve, bis-sabr, alhamdulillah, cette épreuve, ça devient une source de hasanat pour lui, comme taqaddam. 5e, al-khamis, shuhud, tarattubiha alayhi bi dhanbih. كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة فيشغله شهود هذا السبب الاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة. 5e point, on ne doit pas oublier que ces épreuves, en général, la cause c'est nos péchés. كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Et la cause de cette musiba, c'est ce que vos mains elles ont fait. Et les péchés que vous avez fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve هذا العبد. Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc il conseille huna. On a vu que chaque musiba, min musibatin, comme قال, c'est عام, ça englobe toutes les masaib. La cause, c'est nos péchés. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous conseille de ne pas oublier al-istighfar, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. قال هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رفع تلك المصيبة. Ça nous montre أن الاستغفار, on demande le pardon. هذا c'est une des plus grandes causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette épreuve. Ou il enlève complètement cette épreuve subhanahu wa ta'ala. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب. Quand une épreuve elle descend sur quelqu'un, c'est à cause d'un péché. Et pour que tu sois allégé ou que cette épreuve elle disparaisse, at-tawbah, le repentir, al-istighfar.
ونبه المحقق في الحاشية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a rapporté cette parole عن عمر ابن عبد العزيز فينظر est-ce que c'est Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه qui a dit cela ou c'est Omar ibn Abd al-Aziz ou c'est les deux فالله أعلم على كل حال c'est un كلام جميل فالاستغفار c'est très très important les péchés tu peux comparer les péchés à de la saleté c'est comme si tu as un qamis blanc et tu as des taches tu les vois Al-istighfar, c'est bimanzilat at-tanzif. L'istighfar, c'est comme si tu vas nettoyer ce tissu blanc et, Inch'Allah, ces taches, elles disparaîtront. L'istighfar, c'est très très important. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne châtiera pas un peuple qui fait de l'istighfar, qui demande pardon. Ça nous montre un min a'zam al-asbab pour pouvoir patienter aux épreuves et que ces épreuves elles ne nous font pas du mal, c'est l'istighfar, demander pardon. وقال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Comme من الناس sont éprouvés par la sécheresse dans les pays musulmans. Beaucoup de pays musulmans, maintenant, à l'heure actuelle, ils sont touchés par la sécheresse. Combien de musulmans ils sont touchés, ils sont éprouvés par un manque d'argent. Alors, les musulmans ils sont éprouvés, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, min surat Nuh, قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Pourquoi on demande pardon? Pourquoi on fait l'istighfar? لأن Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Ghafour, c'est le Ghaffar. يرسل السماء عليكم مدرارا. Celui qui fait l'istighfar, le fruit de cet istighfar, ça sera quoi? La pluie. Ce manque de pluie qu'on a dans les pays musulmans, c'est à cause des péchés. Et pour enlever هذا البلاء بإذن الله عز وجل, une des solutions, c'est l'istighfar. قد يقول قائل, mais عند الكفار il pleut beaucoup. C'est vrai. Tu regardes l'Occident, l'Europe, les États-Unis, et tous ces pays de kufr, ils sont rarement touchés par la sécheresse, beaucoup moins que les pays musulmans. Ne compare jamais les deux cas, ils sont différents. Les musulmans, ils ont du khayr, Allah il les éprouve, ils se remettent en question. Que ça leur efface leur péché. Mais le kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne la pluie. Ils ont beaucoup par rapport aux pays musulmans, c'est pour les égarer. Les mâdha, ils n'aiment pas le haqq, et Allah il sait qu'ils ne veulent pas le haqq. Combien de gens ils veulent de l'argent? Ils sont éprouvés par la pauvreté. Combien de musulmans ils espèrent avoir des enfants? Ils sont éprouvés par la stérilité. Combien? Beaucoup. La solution, elle est l'istighfar. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالخير في الدنيا il est lié à l'istighfar. Celui qui veut du risque, que ce soit l'ilm, le risque c'est pas que l'argent. Là, أعظم risque c'est l'iman والهدى والعلم. Celui qui veut la guider, il veut la science, et كذلك il veut risque dunya, de l'argent pour subvenir à ses besoins, il a akhiré, qu'il n'oublie pas l'istighfar. On fait beaucoup, cette erreur, on fait que les causes niveau dunya. Parmi les causes pour avoir de l'argent, c'est travailler. Tant que c'est dans le halal, c'est une cause tayyiba, c'est une bonne cause. Mais on ne doit pas oublier une cause qui est plus importante, l'istighfar. Faire katratul istighfar, khasatan bi ikhlas wa tadabbur wa ta'ammul, c'est une cause azima pour le risque. Sixièmement, an ya'lam anna Allah قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه فإن لم يوفي هذا المقام حقه فهو لضعفه. On ne doit pas oublier, comme قال الإمام ابن القيم رحمه الله, أن الله عز وجل il a choisi pour nous cette épreuve et il l'a accepté et il l'a décrété. On ne doit pas rentrer billah en désaccord. Là, on doit accepter ce que Allah il a accepté pour nous. Et ça va nous faciliter jiddan. Bel, il y a un haut niveau في هذا المقام. Le rang des awliya, le rang des anbiya, le rang des sahaba, le rang des hommes pieux, des personnes pieuses, ar-rida.
Ils sont éprouvés et ils sont satisfaits. Comme anta, tu es satisfait par les ni'am, par l'argent, par les enfants, par les bonnes choses, ils sont satisfaits quand ils sont éprouvés. Limada, ils savent que cette épreuve elle vient d'Allah et ils aiment ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils savent que c'est un bien pour eux. Lakin c'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله فإن لم يوفي هذا المقام حقا فهو لضعفه. Celui qui n'arrive pas, c'est à cause de ses faiblesses. Ses faiblesses dans l'ilm, dans la science, ses faiblesses dans l'amal, dans les œuvres, ses faiblesses dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. L'insan, il doit se remettre en question. قال فلينزل إلى مقام الصبر عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم والتعدي الحق. Celui qui n'arrive pas à atteindre ce niveau, al-rida, accepter, être satisfait des épreuves, au minimum, il reste au niveau en dessous, le niveau de la patience. فاستفدنا من هذا الكلام que par rapport à l'épreuve, tu as plusieurs niveaux. Tu as la patience, c'est obligatoire. Tu as al-rida, être satisfait. Tu as un niveau en dessous de la patience, c'est haram. Ne pas accepter, il a akhir. Donc, au minimum, on reste au niveau de la patience et on ne descend pas en dessous. Et في الحقيقة, من وفقه الله, أنه il met la barre haute et fait des efforts pour atteindre le niveau de rida, même s'il a des faiblesses, il restera au niveau du sabr. Mais celui qui ne fait pas beaucoup d'efforts, un jour il est au niveau du sabr, la patience, et un jour il peut descendre en bas et tomber dans le haram. السابع, septième point, أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به أي الله سبحانه وتعالى. Si on arrive à goûter ce point, à ne pas oublier, à ne pas tomber dans l'insouciance et à essayer de ressentir cette musiba, cette épreuve qui nous touche, c'est un dawa. C'est un médicament pour toi. لماذا؟ لأن on est tous malades à cause des péchés, à cause de notre insouciance, les passions, l'ignorance, c'est des maladies في الحقيقة. فهذه المصيبة هذا الابتلاء c'est بمنزلة الدواء. Ce dawa il vient de qui? De Ar-Rahim, Al-Ghafour subhanahu wa ta'ala, Allah. في الحقيقة c'est pour te soigner. Prends ce médicament et applique-le. Comme tu fais des efforts pour appliquer un médicament que le docteur il te donne. Tu dois prendre telle dose à telle heure, tu dois prendre tel médicament, telle marque il a akhiri. Ce médicament, accepte-le. N'oublie pas, ne tombe pas dans l'insouciance. Tire-en des leçons, demande pardon, espère la récompense et tu verras les effets de ce médicament. Directement sur toi. قال فليصبر على تجرعه ولا يتقيأ بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. Vous avez remarqué que la plupart des médicaments, en général c'est douloureux, ou le goût il n'est pas bon. C'est rare un médicament où tu prends du plaisir. C'est exactement la même chose avec cette épreuve, avec les épreuves. Les médicaments en général c'est comme ça. Imma le goût il est mauvais, imma ça fait mal, il est akhir. Lakin, le fruit, il est bénéfique pour toi. C'est exactement la même chose pour les épreuves. فلهذا قالوا ولا يتقيأ بتسخطه. بعض الناس ils prennent un médicament, ils veulent prendre un médicament, lakin le goût il est mauvais, ils rejettent, ils le recrachent. Est-ce qu'il va profiter de ce médicament? Là, il l'a recraché. Les épreuves, c'est exactement la même chose. Fais attention de ne pas la repousser, ne pas la rejeter. L'effet positif, tu seras privé. قال فيذهب نفعه باطلا. Comme le médicament qui a été rejeté, il a plus d'effet bénéfique pour le corps, هكذا l'épreuve. Huitième point, الثامن أن يعلم أن في عقبة هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه. C'est la suite du septième point. Ce médicament, cette épreuve, ce remède, même s'il est difficile au départ, tu dois t'accrocher, لكن عقبة هذا الدواء, et le résultat, les effets, ça sera bénéfique pour toi. Ça sera quoi les résultats? Ça sera la bonne santé, la guérison, les hasanat إلى آخره. قال فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. C'est exactement comme les médicaments. Ça arrive avec les enfants. هذا. أحيانا les enfants, tu veux lui donner un médicament et les enfants, ils n'aiment pas les médicaments. Et tu dois essayer de le convaincre, lui montrer que c'est pour son bien.
si tu bois le médicament, bi'idnillahi azza wa jal, tu seras guéri, bi'idnillah, ça te fera plus mal, ta douleur, allez. Quand tu as réussi à convaincre cet enfant, en général, il va fermer les yeux, il va boire le médicament. Il saura que ça sera un bien pour lui. Cette épreuve, c'est exactement la même chose. Cette douleur, ce goût amer, cette difficulté, accroche-toi. Et tu verras, bi'idnillah, les effets positifs sur toi. Qala Allahu ta'ala, Ibn al-Qayyim, il a cité deux versets. قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et on a déjà lu l'explication de ce verset من كتاب الفوائد d'Ibn al-Qayyim رحمه الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Peut-être que tu n'aimes pas une chose et c'est un bien pour toi. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Peut-être que tu aimes une chose et c'est un mal pour toi. C'est quoi la solution? قال عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette épreuve, ne pense pas que c'est forcément un mal pour toi. Allah il sait, toi tu sais pas. Combien de choses en apparence c'est mauvais, في الحقيقة c'est un bien pour nous. Et on a cité l'exemple des médicaments. Les médicaments, il y a des opérations, des remèdes. Tu prends la maladie du cancer, tu prends ces maladies graves. Il y a des remèdes et des médicaments, c'est très très difficile. Ça fait tomber les cheveux, ça affaiblit la personne, ça lui change son physique. Lakin, c'est pour son bien. Qu'est-ce les épreuves. Lakin, pour arriver à comprendre ça, il faut placer sa confiance en Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait et vous ne savez pas. Et dans l'autre verset, قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. C'est pas que du bien. Là, c'est un énorme bien. Et peut-être que vous détestez une chose et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose il met un bien énorme pour toi. لهذا الاستسلام والانقياد et ne pas se rebeller عياذا بالله contre le qadar, ne pas voir le mal partout. Une épreuve directement qu'est-ce qu'il pense? C'est le mauvais œil, c'est la jalousie, c'est un tel il me veut du mal, tout ça ça lui fait du mal à lui. Les gens ils se sont attaqués. Amma si dirait alhamdulillah. Et il fait du dhikr pour se protéger du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est haq. Kadalik, il fait du dhikr pour se protéger de la jalousie des jaloux. Kadalik, il place sa confiance en Allah et personne ne peut lui faire du mal que si Allah y veut. Et il fait des efforts. Cette paranoïa, elle va s'écarter. Son cœur, il va s'apaiser. Et Inch'Allah, il va avancer. Et même si quelqu'un lui fait vraiment du mal, le mauvais œil ou la jalousie, c'est le qadar. Qu'est-ce que je vais faire? Allah, il l'a décrété. Je fais les causes que je peux. 9e point. أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. Ce point, في الحقيقة, on l'a cité dans plusieurs points. On doit savoir, cette épreuve, c'est pas pour ton mal. Allah il t'a éprouvé, c'est pas pour le halak, liyuhlikak, pour t'emmener à ta perte, pour te détruire, Là, cette épreuve, قال ابن القيم وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. C'est pour t'éprouver. Tu as été créé في هذه الدنيا, c'est un test. Wallah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. C'est pour te montrer, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu dois faire des efforts? قال فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا. Est-ce que tu seras capable de patienter? أم لا. لأن الله سبحانه وتعالى il choisit ses awliya, ses alliés. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il utilise des personnes pour propager هذا الدين. Ces épreuves, elles vont montrer celui qui peut de celui qui ne peut pas. قال فإن ثبت اصطفاه واشتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصوفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة. Tu auras deux cas de personnes. Certaines personnes qui patienteront, Allah subhanahu wa ta'ala, il les élèvera. Et il les utilisera azza wa jalla pour propager le din. Tu as l'exemple avec les Sahaba radiyallahu anhum. Ils ont patienté, ils ont été prouvés jiddan. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ouvert les portes. Ils ont propagé le din dans une grosse partie du globe. Une autre partie ne patiente pas. Ils ne sont pas capables. Par rapport à leur épreuve, ça devient عياذا بالله un mal pour eux. قال وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها بل ça va être une cause
son cas il va s'empirer. Cette épreuve, pour lui, ça devient un mal. Il ne se comporte pas avec cette épreuve comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné. Enfin, cette épreuve, elle va emmener une autre épreuve. On a cité tout à l'heure la perte d'un enfant. À cause de la perte de cet enfant, il dit des paroles de kufr. Ils disent du kufr. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent, mais pourquoi moi? Ça, c'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, on doit se soumettre. Des choses très très graves. Il tombe malade. Cette maladie, elle fait du mal à ses proches. Il le voit malade. Et ça s'empire. Alors qu'au départ, c'était la mort de un, que Allah il a décidé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'âme de son abd. Il a fait d'injustice envers personne. Lakin انظروا celui qui patiente pas, comment son cas il peut s'empirer. قال ابن القيم رحمه الله ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة. Les deux cas, celui qui patiente et celui qui ne patiente pas, plus tard ils verront. Celui qui a patienté, il verra avec certitude أنه c'est du bien, c'était du bien pour lui, c'était un bien. Et celui qui n'a pas patienté, il verra que son cas il a été empiré. Il se fait que du mal de jour en jour. قال وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة. فلهذا فليحمد الله celui qui est patient. La différence entre les deux cas c'est quoi? C'est 1 heure de patience. C'est 1 heure en général. مثلا Foulan il a patienté, Foulan il n'a pas patienté. Quand il y a eu cette annonce de cette catastrophe, il aurait patienté 1 heure, il aurait la même récompense que celui qui a patienté. Lakin cette heure elle est essentielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال الصبر عند الصدمة الأولى. C'est au départ. Donc on fait attention au départ. Lakin on peut se demander comment faire. Ça vient pas tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala il est hakim. Chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que cette chose elle a une cause. Enfin, il faut se préparer. Amma celui qui est toujours fi ghafla, toujours en train de jouer, insouciant, il pense qu'à l'argent, il pense qu'à dunya. Pas de salat, ou pas de salat à l'heure, pas de dhikr, pas de lecture du Coran, pas d'ilm. Il n'étudie pas la biographie des salafs, il n'étudie pas la biographie des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam. Fahada, la chèque que s'il est prouvé, il aura du mal à patienter. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à recevoir quoi? À recevoir le médicament. Un malade, khasatan les grandes maladies, les grosses maladies, pour recevoir l'ilaj, le médicament, le remède, il faut que son corps il soit préparé. Il ne doit pas manger peut-être, il doit être à jeun. Il doit préparer son corps pour telle chose, ils font des tests. Est-ce qu'il va accepter l'ilaj, le remède amla? C'est exactement la même chose avec les épreuves. Il joue, il oublie son din. Il est éprouvé, il est surpris, voilà. Il n'a pas à être surpris. Il n'a pas à être surpris, il ne s'est pas préparé. قال والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذا. كلام جميل. في الحقيقة les deux, ils sont très proches, celui qui patiente et qui ne patiente pas. Il y a 1 heure de différence, كما قال ابن القيم. 1 heure ici c'est بمعنى un moment. Et كذلك في الحقيقة les deux viendra un jour où l'épreuve elle disparaîtra. Les deux, maintenant les deux ils sont tombés malades. Un jour ils seront guéris. Oh, un jour ils mourront et l'épreuve elle s'arrêtera. Cette épreuve de la maladie. فعلى كل حال في الحقيقة ça reviendra au même. L'épreuve elle s'arrêtera. Autant, c'est ce qu'il veut Ibn Qayyim, autant tu retires du bien de cette épreuve, tu retires des hasanats de cette épreuve, tu en profites, c'est une ni'ma fil haqiqa. Amma celui qui patiente pas, il se fait que du mal. قال ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخر بالحرمان والخذلان. لكن l'autre, le premier qui a patienté, l'épreuve elle disparaîtra, lakin avec du khayr, il en a profité, il a akhiré. L'autre, l'épreuve elle disparaîtra, lakin il a été privé et elle lui a fait du mal et c'était un mal pour lui. Enfin, c'est ça la différence entre les deux cas. قال ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. العاشر, 10e et dernier point. أن يعلم أن الله سبحانه يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. Et ça c'est important. أن on est des ibad lillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé, il a décrété qu'on doit l'adorer في السراء والضراء. تقدم معنا حديث عجبا لأمر المؤمن. مثلا في السراء Et quand tu es touché par une ni'ma, tu es heureux, il a akhiré, ça peut être des enfants, ça peut être de l'argent, la bonne santé, du ilm, tu dois être reconnaissant. Al-shukr, c'est une ibad azima.
elle correspond à sarra, à le bonheur, le bien-être, ila akhirah. Allah, il a décrété qu'on doit l'adorer fi darra. Enfin, c'est obligé qu'il décrète des épreuves. Azza wa Jal. Ad-darra, c'est les problèmes, les difficultés, les épreuves, les maladies, la pauvreté, ila akhirah. Tu auras une épreuve, tu auras plutôt des adorations qui sont liées à sabr, la patience, et beaucoup d'autres ibadat. قال ابن القيم رحمه الله فإن العبد على الحقيقة ما قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وأما عبد السراء قال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال العبد الصالح qui fait vraiment ce que Allah lui a ordonné, c'est l'abd qui adore Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance et dans la difficulté. Tu vas trouver une catégorie, قال ابن القيم وأما عبد السراء والعافية. Il l'appelait عبد السراء, أما celui qui adore l'aisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il adore Allah que quand il est en aisance, il a de l'argent, il est à l'aise, il est en bonne santé. Quand il a une épreuve, il oublie tout. قال فهذا وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا c'est une partie du verset min sourate Al-Hajj. أي بعض الناس ils adorent Allah على حرف. Ils traduisent mot à mot. Ils adorent Allah sur un fil. Et son adoration, elle est fragile. Une chose peut-être qui délaisse tout. Une épreuve, il oublie. عياذا بالله. قال فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. أي الإيمان qui va t'aider بإذن الله عز وجل durant les épreuves, c'est هذا الإيمان القوي. أي adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la facilité et dans la difficulté. Amma quand tout va bien, fa alhamdulillah, et après on délaisse, iyadan billah, ou l'aks, بعضهم quand tout va bien, ils adorent pas Allah azza wa jal, quand ils sont touchés par une épreuve, ils vont voir al-ruqya, ils vont au masjid, il faut que fulani lise le Coran. Hada c'est très très grave. Ad-din c'est pas un jeu. Ad-din c'est pas quand on a besoin on utilise et quand on n'a plus besoin, on met au placard. C'est grave. هذا. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah il nous a créé que pour ça. قال ابن القيم فالإبتلاء كير العبد ومحك إيمانه. Il va conclure avec هذا المثال العظيم. نقرأه ثم on essaye de résumer une explication simple. فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا محضا وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا. Il a comparé هذا avec Kir al-Haddad, أي le forgeron. L'épreuve, c'est exactement comme le amal du forgeron. Le forgeron, pour nettoyer une pièce, مثلا, ou du métal ou qu'il y a de l'or, comment il va faire? Il le brûle. Ça se nettoie avec la chaleur. Chaleur à forte intensité, hatta ce métal il se nettoie. Plus la chaleur elle est forte et plus ça dure, plus ça va nettoyer jusqu'à qu'il reste que l'or. L'épreuve, les épreuves, c'est exactement la même chose. C'est un nettoyage. Tu as des péchés, tu as des faiblesses, tu as des passions, tu as des manquements. Cette épreuve, elle va nettoyer. Hatta al-insan, il devient kadhab. Et on a cité dans le dars précédent Allah subhanahu wa ta'ala yabtali ba'd al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve des serviteurs parmi les croyants et les croyantes. Fi hadi dunya. Jour après jour, épreuve après épreuve, hatta su'abd yalqa Allah yawm al-qiyamah wa laysa alayhi khati'ah. Hatta su'abd, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, aucun péché sur le dos. Il avait des péchés, il n'est pas infaillible, lakin ça a été pardonné. Ça a été pardonné par quoi? Par les épreuves. Comme ce métal, il a été nettoyé par le feu.
هكذا العبد. قال ابن القيم فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمته عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابن القيم conclut أن si l'insan il saurait أن في الحقيقة les profits et les avantages et le bien qu'il y a dans les épreuves, il n'est pas moindre que le bien qu'il y a dans les ni'am, dans les bienfaits. Et Ibn al-Qayyim, il te montre le bien qu'il y a dans les bienfaits. Les enfants, l'argent, la guidée, tout cela. Et le bien qu'il y a dans les épreuves, les injustices que tu subis, et la akhirah, c'est équivalent. C'est pour ça que celui qui est touché par une épreuve, et qui a compris Hadal al-Kalam, c'est comme celui qui est touché par une ni'ma. Il est touché par une ni'ma, il fait ce jour du shukr. Il lève les mains et il est reconnaissant envers Allah. Si on a compris ce dar, l'épreuve qu'il y a un bien énorme. فلهذا قال ابن القيم لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله. Si on aurait compris vraiment هذا, quand on est touché par une épreuve ou quand on est à l'aise dans la facilité et la akhirah, on ne cessera jamais de faire du dhikr. خاصة مثل هذا الذكر الطيب النافع. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et ce dhikr من السنة, c'est de le dire après الصلاة. كما جاء في حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك. Il a dit يا معاذ je t'aime في الله. ثم tellement qu'il l'aime, il lui a montré une chose, vu qu'il l'aime et il voulait son bien, il lui a montré une chose à dire après la salat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et ce dhikr فيه فوائد عظيمة. أولا ça nous montre ces efforts que tu veux faire, après avoir lu ce kalam d'Ibn al-Qayyim et les kalams des savants, et قبل هذا القرآن الكريم et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous pousse à vouloir faire des efforts. Et ces efforts, ça sera qu'avec l'aide d'Allah azza wa jalla. On doit faire attention à la fougue au départ et croire que c'est nous qui faisons. Là, il y en a ceux qui sont fougueux et pensent que c'est eux qui font. Une semaine, il va faire le dhikr, 2 semaines et après, ils abandonnent. On doit savoir que tout ça c'est bi'a'anatillahi azza wa jalla. C'est Allah qui facilite. Allahumma a'inni. Donc on demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit demander à Allah qui nous aide durant les épreuves, face aux épreuves. Ala dhikrik. Avec Allah, il nous aide à faire du dhikr. Wa shukrik. À être reconnaissant, ne pas oublier. Wa husni ibadati. Et à l'adorer azza wa jalla. Fafil haqiqa, ce dhikr, il englobe tout le bien. Si Allah il te facilite le dhikr, et il te facilite le shukr, et il te facilite husn al-ibada, il te facilitera toute la religion. قال ابن القيم وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثه ونحاسه ويصيره تبرا خالصا أي ذهبا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره. Et Ibn al-Qayyim conclut comment ne pas être reconnaissant envers Allah qui nous a facilité ces épreuves pour nous nettoyer, pour nous purifier, et on devient comme de l'or pur. بإذن الله عز وجل. ففي الحقيقة on doit être reconnaissant. Et c'est ça al-martaba al-aliyah. Tu as as-sabr, la patience, c'est l'obligatoire. Tu as al-rida. بعض العلماء disent que c'est obligatoire, بعض العلماء disent que c'est pas obligatoire. Être satisfait. Et tu as le 3e degré, le plus haut, al-shukr. Tu es éprouvé et tu es reconnaissant. Comme ceux qui sont reconnaissants quand ils ont gagné de l'argent ou ils ont eu un enfant. Tu es éprouvé et tashkur Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن tu sais que c'est que du bien pour toi. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال ابن القيم رحمه الله فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء فإن قويت أثمرة الرضا والشكر. أي ces 10 causes بإذن الله, ces 10 fruits pour toi qui vont t'aider à patienter, qui vont te faciliter, et plus tu mets en application ces 10 points, plus tu fais des efforts à mettre en application ces 10 points, plus بإذن الله عز وجل tu auras de la facilité à atteindre le niveau de الرضا, la satisfaction, et الشكر, la reconnaissance. قال ابن القيم رحمه الله فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. تأملوا الفقه. Après avoir cité toutes ces causes, rahimahullah, il a fini par ce dua, et ce dua, il y a une ishara azima. Attention après tout cela, que tu penses que c'est bien d'être éprouvé, et tu demandes à être éprouvé. Ittaqillah. C'est pas comme ça.
فلهذا ابن القيم après tout ça il a demandé as-sitr, et qu'Allah il nous préserve et il nous éprouve pas au-dessus de nos capacités. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تتمنوا لقاء العدو, et n'espère jamais rencontrer l'ennemi. C'est valable كذلك pour les maladies, c'est valable كذلك pour les épreuves. لماذا؟ لأن peut-être que tu vas te précipiter, tu vas demander à être éprouvé. لأن tu sais qu'il y a un énorme bien, et à la fin tu patientes pas. Et ça devient un mal pour toi. Demande toujours as-salam wal afiya. Si, قدر الله, tu es éprouvé, quand l'épreuve elle arrive, applique. هذا. فكلام جميل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الإمام وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن, ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. Donc la référence طريق الهجرتين, cette tab'a, c'est parmi les meilleurs. طبعة دار عالم الفوائد, le deuxième volume, page 600. حياكم الله.